dans beaucoup de domaines, et surtout au niveau de la transparence, au niveau de la dématérialisation, au niveau d'un certain nombre de choses, ça profite même aux citoyens parce que ça permet d'éviter ce qu'on appelle les coûts de transaction. Des opérations que vous êtes obligé d'aller au trésor avant de faire, donc de dépenser en carburant, de dépenser en temps, vous restez peut-être dans votre chambre et puis vous faites ça. Ça vous permet de réduire les coûts de transport. Mais on peut aussi contester un peu le fait de n'avoir pas associé un certain nombre de choses. Parce qu'un gouvernement ne travaille pas seulement sur l'efficacité. Si vous êtes une entreprise privée, vous pouvez dire comment je vais faire pour vraiment économiser de coûts ou avoir un profit élevé. Mais quand vous êtes un gouvernement, vous vous intéressez aussi à la distribution du revenu. Qu'est-ce que les gens gagnent et qu'est-ce que les gens perdent. Et je prends une réforme, par exemple, où on a dit il faut concentrer tous les séminaires à Cotonou. Ça, ce n'est pas une bonne réforme, par exemple. Ça veut dire que ceux qui sont à l'intérieur sont oubliés. Lorsque vous prenez, par exemple, une ville comme Grand Popo. Oui, une ville comme Grand Popo, où les gens construisent des hôtels parce qu'ils savent que... Économiquement, Grand Popo vit que de ça. Bon, c'est vrai. Le gouvernement peut dire, OK, quand je suis en train de promouvoir le tourisme d'ici à là, bon, ces hôtels-là vont trouver des affaires, mais on ne sait pas ce qui va se passer avant que le tourisme ne marche. Donc, le fait de dire tout ce qu'on a au niveau du secteur public et qui pourrait être distribué à l'intérieur du pays, où les hôtels recrutent aussi des gens, le fait de penser seulement à l'économie de l'État, ça ne marche pas. Parce que là, il y a la distribution du revenu qu'il faut prendre en compte aussi. Donc, vous voyez, il y a des réformes qu'on peut bien approuver, mais il y a des réformes où si l'État veut faire trop d'économies, ce n'est pas bon sur le plan macroéconomique.